L'émission qui t'aide à aller vers la connaissance de qui tu es à travers les parcours d'expérience de femmes d'exception que nous recevons. Aujourd'hui, j'ai la bénédiction de recevoir Dominique Bemba pour cette première de Secret de Femmes. Je vous le rappelle, c'est une plateforme qui appartient à The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Secret de Femmes, c'est la plateforme où vous trouverez que des questions à des thématiques que vous peut-être vous posez, que Joël Perle et moi nous vous invitons à vous poser. Et aujourd'hui, avec les 10 questions que je poserai à Dominique Bemba, nous allons découvrir ses secrets inavoués peut-être. La thématique du jour, je suis Linda Kouvoua Mamout, mais pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Et aujourd'hui, nous allons nous attarder sur la thématique secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Je le rappelle, c'est un sujet qui était inspiré par les échanges avec Laurie Z, tu te rappelles de Laurie, je crois, avec Clubhouse. Bref, on est à la maison, c'est à la bande Phuket, comme d'habitude, comme pour les émissions Focus sur. Ma chère Dominique, comment vas-tu? Est-ce qu'on a encore besoin de te présenter franchement? Franchement, est-ce qu'on a encore besoin de le faire? Mais juste pour le principe, et juste pour respecter les auditeurs et les auditrices qui ne nous connaissent pas encore et qui ne te connaissent pas encore, honte à vous. Je te laisse la parole et merci, ma chère Dominique, de nous prendre encore de ton précieux temps, de nous accorder un peu de ton précieux temps pour cette thématique un peu piquante. Et comment vas-tu? Je vais bien. Merci beaucoup, Linda, de me recevoir à nouveau. Je suis à la maison, tu connais le principe. Absolument. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Bemba. Dans la vraie vie, je suis mère, épouse, femme épanouie. Et dans ma vie professionnelle, j'aide les entreprises à établir des stratégies de communication digitale. Donc, être connu, entendu, vu sur le web. Et je fais également de la rédaction web, donc grâce à ma plume, je fais en sorte que mes clients soient mis en valeur et touchent leur cible beaucoup plus rapidement. Et puis accessoirement, à mes heures non perdues, je suis blogueuse puisque j'ai un blog qui s'appelle Afroféminine. J'adore la fois que tu dis à mes heures non perdues, mesdames. Et elle parle de sa plume, je vous assure, pour l'avoir déjà lu plusieurs fois, vous devriez vraiment faire appel à elle parce que vous serez... Bon, on arrête un peu, mais on va revenir dessus. Aujourd'hui, ma Dominique, on ne vous cache pas, c'est une première ébauche. On a eu vraiment envie d'immortaliser un peu ces échanges-là, une vidéo, de faire une émission de secret de femmes, parce que connaît quand même cette thématique-là, cette petite émission sur Clubhouse qu'on a commencé il y a peut-être 3 ou 6 mois, je ne sais plus mon rêve, connaît un certain engouement tous les vendredis, 13h, pour ceux qui connaissent, vous retrouvez tous les vendredis. On s'est dit qu'on va en faire une émission à la bande Phuket, comme d'habitude. Et contrairement à Clubhouse, j'ai envie qu'on réponde à chacune des questions, les 5 premières questions pour la première partie. Donc, je vais vous lire les questions. La première question, sur le sujet, je vous le rappelle, donc secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Question 1. Que sais-tu réellement pour ta vie? Je rappelle, on est le média qui valorise la femme dans son rôle de maman et de professionnelle. Donc, à toi de voir, est-ce que tu veux parler plus de la Dominique professionnelle, de la Dominique maman, de la Dominique femme? Mais l'idée, c'est de savoir à peu près, grosso modo, qu'est-ce que tu souhaites réellement pour ta vie? Alors, c'est une question vaste. Je ne vais pas répondre en tant que Dominique maman, mère pro, etc. Parce que pour moi, c'est un tout. Et je pense que toutes les facettes de ma vie se complètent. Ouais. Et il faut que je sois satisfaite dans tous les domaines. Donc moi, je rêve d'être une femme épanouie, professionnellement, mais aussi à titre personnel, en tant que femme, en tant que mère. Et les uns vont avec les autres. Bien sûr. Impossible pour moi de dissocier. Parce qu'il faut qu'il y ait que tous les box qu'il y a dans ma tête qui sont ouverts en permanence et la bonne dose. Et si cette dose pour que l'équilibre soit là, c'est 70%.
c'est bien quand il y a les 70% partout. Donc, je m'arrange pour que chaque box soit suffisamment remplie pour que la maman se sente bien, suffisamment bien pour rendre en tant que professionnelle et pour aussi nourrir ma petite famille en tant que mère, Bien sûr. Donc, voilà, j'ai vraiment besoin qu'il y ait les trois. Tu es épanoui. Voilà. Moi, je te connais un peu et oui, tu as l'air épanoui, je te sens épanoui, tu l'es. Donc, ça, c'est génial. La question 2, que fais-tu pour atteindre cet idéal du coup? Je travaille. J'adore. Non, mais faut pas faire plus simple, plus rapide, plus direct. Je travaille. J'aime beaucoup l'idée de travail. Parce qu'effectivement, ça ne tombe pas du ciel. Ouais. L'équilibre qu'on veut, l'épanouissement qu'on veut, on va le chercher, on travaille pour ça, effectivement. Mais tu travailles, ça veut dire quoi concrètement? Tu travailles. Concrètement, déjà, je pars du principe que la vie, ce n'est pas une télénovelas. Voilà. J'adore. Donc, les feux de l'amour, c'est ça, franchement. de Valise, il nous donne une espèce de version très édulcorée de la vie. Ouais. Et ça nous donne l'impression, comme en plus, tu vois, c'est sur courts épisodes, et il y a toujours le happy ending à l'américaine. On a l'impression, dans nos vies, que quand il n'y a pas le happy ending et aussi rapidement que ça se passe dans l'épisode, ça va pas le faire, il y a un problème. En réalité, dans la vie, les choses sont beaucoup plus complexes. Et il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Et il faut, je pense, les prendre les uns à la suite des autres. D'accord ? Concrètement, j'aime l'idée que mes enfants, par exemple, soient inspirés, qu'ils soient bien dans la société, qu'ils soient équilibrés, qu'ils aient ce dont ils ont besoin, en tout cas du mieux que je peux. Donc concrètement, j'essaye au quotidien d'être présente pour eux, je communique avec eux, je les accompagne dans leur passion du mieux que je peux. Je donne, mais je me donne à 100%. Moi, je suis une maman supporter. Donc, je suis sur les terrains. Quand il faut être sur les terrains, j'achète des équipements. Moi-même, j'en fais quand je peux. Je m'investis à 100% parce que je me dis que évidemment, c'est comme ça, c'est ce que j'ai reçu. Et je me dis qu'en faisant ça, en étant présente pour eux, je peux les accompagner dans la vie et je nourris un aspect affectif qui, pour moi, est vraiment fondamental. Parce que le temps viendra où ils vont partir, ils en auront moins du temps pour moi. Mais en ce moment, c'est un temps où je sème. Donc, quand je sème dans leur vie, je suis nourrie en retour. C'est un peu bizarre. Donc, tu donnes, mais en même temps, tu te nourris. Et pour mon mari, c'est pareil. J'essaye, autant que faire se peut, d'être concrètement un soutien, de sortir, de rugir quand il faut. On se comprend les femmes, on se comprend. Je rugis quand il faut rugir. J'essaye d'être le soutien dont il a besoin. Je m'assure que lui aussi, j'essaye de m'assurer que lui aussi il a ce qu'il faut. Tu vois, que lui aussi il a fait 70%, on va dire. Donc, les contrariétés, et c'est ça, on gère, en fait. On les jongle. On jongle avec et on les gère. Et dans ma vie professionnelle, c'est pareil. Donc, une fois, on a fait, dans une petite interview avec The Focus où justement j'expliquais que moi j'intégrais dans ma vie professionnelle ma vie familiale. Ça veut dire que quand je suis avec mes clients, la plupart de mes clients savent que je suis mère, voilà. Donc ça peut arriver que je sois en live et qu'en fait il y a un bonjour maman, tu vois les petits loups. Tu vois. Et moi j'aime l'idée de faire comprendre à mes clients que ça fait aussi partie de la vie, d'arrêter d'avoir ce côté très très strict et d'être juste ce côté très humain dans mon rapport à mes clients en fait. Et c'est vrai que quand excusez-moi, vous savez, je suis maman d'adolescent et tout de suite surtout quand ils sont parents. Oui, ils ont quel âge? Ça crée un autre lien. Ça crée un autre type de lien. Et je pense que tous ces petits mondes mis bout à bout me permettent en fait d'avoir ce dont j'ai besoin. Ils me permettent de m'épanouir. Parce qu'on est dans une société qui fait plein de secteurs. Alors quand on est au boulot, on est très strict, surtout quand on est en entreprise, tu vois. Quand on est en entreprise, on nous demande presque de plus être maman. Ça. Pourtant, je sais que nous, les femmes, on est quand même... pense tout le temps. Et puis, on est des Shivas aussi, je veux dire, fait tout. C'est comme si on demandait de ne pas, de nous séparer, je sais pas, de sœurs, de partir de notre bras, du bras gauche, alors que, bref. C'est ça. Donc, comment je fais, c'est que j'essaye d'être présent sur tous ces fronts-là, sans me mettre la pression. Et quand les choses arrivent, je les prends les unes après les autres. Tu vois? Et quand j'ai réglé un problème, les autres problèmes attendent d'être réglés aussi, s'il y en a. Et je réponds comme ça aux uns et aux autres. Et tu vois, ça me permet d'avoir ma sérénité, c'est mon rythme. Mais est-ce que du coup, c'est pas dans les questions, mais est-ce que du coup, pour la thématique, est-ce que tu t'es inspiré de personnes que tu as rencontrées,
par le passé, dans le cadre de ta vie professionnelle, de ta vie de femme tout simplement, ou de ta vie de maman. Est-ce que tu t'es inspiré un peu de ce que les d'autres femmes, d'autres hommes, enfin, en tout cas d'autres personnes faisaient, pour que tu puisses faire ta petite tambouille interne justement pour pouvoir, tu vois? Ah, clairement. Ouais. Clairement. Mon grand modèle, c'est ma maman. Clairement. C'est ma maman. Je pense que c'est mon conseiller par excellence après Dieu. On dire que On va faire une émission sur ça. Mon conjoint, c'est mon partenaire, c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait, la maman, c'est un peu le miroir, tu vois. Et moi, j'ai une maman qui a été sportive avant, qui après a été une professionnelle, dirigeante de chorale, investie dans 10 000 trucs, toujours en train de voyager. Des fois, elle faisait un peu de business à côté. Et le fait de la voir faire plein de choses comme ça, tu vois, moi, je me rappelle quand j'étais adolescente, je la voyais aller en jean au boulot, jean, talons, chemise et tout. Pour le pays à l'époque, c'était assez révolutionnaire. Et les femmes qui disaient, dis donc, tu vois, il y avait un côté j'ose. Et ça, je trouve ça inspirant. Donc vraiment, mon premier modèle à moi, c'est ma maman. Après, il y a ces femmes qui ont fait, que j'ai vu, qui m'ont vu grandir et qui ont participé à mon éducation. Les mamans au sens plus large. Et il y en a plein. Il y a des femmes dans ma famille, mais pas seulement. On avait aussi des modèles à la télé. Ce qu'on a beaucoup moins ici, on avait beaucoup de modèles à la télé. On avait des femmes journalistes, des femmes ministres, etc. C'était une mère de famille. Il y a beaucoup moins ici. La petite parenthèse quand même, on va mettre les pieds dans le plat. Enfin, si la femme, on dirait noire, on va pas souvent à la télévision ou dans des postures hyper méga positives. Mais vous savez quoi, c'est que justement, on est là pour essayer de changer la donne. Absolument, absolument. Effectivement. En tout cas, merci pour tes réponses. Je crois que si je ne me trompe pas, on va être à la question 4. C'est ça? À la question 3. Ah bon? Oh bah oui, attends, la question 3. Ah oui, effectivement. Sais-tu, bah, je crois que tu as un peu répondu à la question. C'est vrai? On a mon. Genre, on boitait pas. Alors, pour la petite histoire, elle connaissait la climatique, mais des questions, je suis pas sûre qu'elle a visé en tête encore, parce que la question 3, c'est sais-tu l'effort que l'autre a fourni pour en arriver à la situation que tu envies? Alors, moi, j'aimerais bien quand même qu'on définisse la notion, parce que toi, tu n'entends pas, la notion d'envie et de jalousie. Parce que moi, j'ai fait de belles découvertes, justement, en échangeant avec des femmes sur Clubhouse, et la définition que je donnais derrière le mot envier a été très péjorative. Et du coup, en écoutant les femmes sur Clubhouse, donc je faisais partie justement, ma vision a un peu évolué. Et c'est aussi ça le secret de femme, c'est de faire, on va dire, un peu évoluer, vous bousculer un peu dans vos convictions propres sur quelque chose que vous avez peut-être ancré en vous. Et le fait d'échanger avec ces femmes-là, j'ai une autre vision de cela, mais avant de partager moi ma définition justement de l'envie ou de la jalousie. Bon, je pense que la jalousie, c'est assez... voilà, on arrive à vite le voir, c'est très négatif. Je ne vois pas dans quel contexte la jalousie peut être positive. Mais l'envie, je ne sais pas ce que toi qu'est-ce que tu entends derrière envie? C'est vrai qu'au premier abord, la notion d'envie, elle sonne négativement. Ouais, tu vois, c'est j'avais. Sauf que c'est vrai que si tu réfléchis un peu, tu peux avoir envie, on va dire comme ça, avoir envie d'être comme l'autre. Et si tu as envie d'être comme l'autre, c'est parce que ce qu'elle fait, ce qu'elle dégage, la manière dont elle fait les choses, t'inspire, te plaît. Tu vois? La question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce sentiment après? Tu vois, j'ai envie de. Ok, j'ai envie de. Je prends la décision de me donner les moyens pour y arriver. Donc, tout dépend de ce que tu fais de l'envie. Est-ce que tu te dis, j'ai envie, parce que c'est ça, l'envie. Envier l'autre, c'est avoir envie de ce que l'autre a ou d'être comme l'autre. Est-ce que j'ai envie de faire comme elle et je vais me donner les moyens, moi aussi, d'y arriver? Ou alors, j'ai envie de faire comme elle, j'y arrive pas, et puis je lui en veux. Et après, ça devient de la jalousie. Et ça devient quelque chose d'hyper malsain. Moi, je préfère la première, le premier choix. La vraie question, c'est, j'aime ce qu'elle fait, j'aime comment elle le fait, le modèle qu'elle a construit. Moi, j'aimerais m'en construire un, mais je vais m'en construire un à la demi. Parce que je ne suis pas comme elle. Je pourrais pas. J'aime bien Michelle Obama. Et je suis allée à son événement à Bercy, mais j'ai réalisé que je ne pourrais pas être comme elle parce que je n'ai pas son background culturel, je n'ai pas son background familial, je n'ai pas son histoire. Voilà, elle a tout un parcours différent. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire pour me donner les moyens d'avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'elle fait, mais à ma sauce, avec mon histoire, mon parcours, et ce que j'ai envie de donner ou de léguer à d'autres aussi. C'est ça. Mais moi, justement, je te rejoins parce que la définition que j'avais, c'était envieuse, avec le côté vraiment péjoratif de la chose. Et effectivement, en écoutant les femmes, en échangeant avec des femmes sur
photographe, mais pas que, il y avait cette notion de motivation, de moteur. Ah, elle a ça, ouais, j'ai envie d'y aller aussi, j'y vais aussi. Et ça te donne une espèce de... Oui, ça te donne un boost de ouf et coucou Laurie. Exactement. Elle se reconnaîtra. Mais effectivement, du coup, j'avais pas perçu, moi, qu'envie pouvait avoir ce côté justement positif pour te donner la niaque d'y aller. Exactement. Et en plus, moi, avec le côté... je vais aller voir la personne qui me donnait cette envie-là, qui me demandait comment t'as fait, qu'est-ce que t'as mis en place. Voilà. Et j'aime bien, comme tu as dit tout à l'heure, à la Dominique, à la sauce Dominique. Effectivement, aller piocher ici et là les personnes qui me font envie parce qu'elles ont une certaine réussite que moi j'estime une réussite professionnelle ou qu'elles sont un épanouissement incroyable au niveau de la maman qu'elle est ou presque. Et je leur demande comment elles font elles, parce que j'ai aussi envie d'atteindre ce côté un peu, cet idéal-là que moi ensuite je fais aussi à ma sauce. Donc j'ai beaucoup aimé, je te pique la petite expression, à la sauce Dominique. On a tous besoin d'un mentor. Et à ce moment-là, ces personnes-là deviennent un peu des mentors. Mais tu prends ce que tu apprends. Alors, je suis désolée, là, il faut que je fasse absolument une petite parenthèse sur quand même le livre des phrases inspirantes de Focus. Comme vous avez là, mais c'est pas la bonne version. En fait, en gros, ce livre, si je me rappelle bien, en fait, c'est pas la bonne version. Hein. Ce livre-là, en fait, il est format de poche. Et oui, on a mis des phrases inspirantes de femmes que nous avons reçues depuis ces 2 dernières années sur le média. Et je me rappelle plus de la page. Il y a une certaine dame là, on la voit partout. C'est pas croyable. Hein. Elle s'appelle Dominique Bemba et bon, elle est quelque part là. Et dans une des premières émissions qu'on a faites avec, ah ben là voilà, qu'on a fait avec Dominique Bemba, il y a eu ces premiers jets des phrases inspirantes du livre, parce que Dieu sait quand c'était en auto-édition et que l'auto-édition, voilà, c'est un monde à part et on est en autodidacte et on a voulu faire les choses seul, on ne le regrette pas. Mais c'est vrai que ça a été très enrichissant de pouvoir piocher des phrases comme ça d'une des premières émissions que nous avons faites avec toi et une bonne 50aine autres de femmes pour pouvoir justement inspirer les femmes du quotidien, parce que ce que tu m'as dit sur Michelle Obama, ça fait mouche. Pourquoi? On s'inspire effectivement des femmes qui sont inspirantes, qui sont juste exceptionnelles, mais elles ne vivent pas notre quotidien, c'est difficile de se projeter. Et pourquoi aller chercher une Michelle Obama qui est très belle, qui est très inspirante, qui se trouve à très très loin, out of my reach. Je veux dire, ça va être compliqué d'envoyer un mail à Michelle Obama et qu'elle me réponde. Enfin, voilà. Mais par contre, Dominique Bemba, si ce que je lis dans le livre des phrases inspirantes, ce que je t'entends parler dans les émissions, me fait une mouche, me fait tilt, me booste, je peux te contacter. Quand je dis je, c'est vous, mesdames, qui nous regardez. Et si vous voulez avoir ces coordonnées, passez par nous, on les a. Absolument. Mail, téléphone. En plus, elle est très ouverte. Quand elle a le temps, elle vous répondra. Donc, c'est la petite parenthèse que je voulais quand même, parce que, tu m'as tendu la perche. C'est important de pouvoir parler de cette parenthèse-là. Et là, si je ne me trompe pas, du coup, question 4. Alors, l'avant-dernière, de terminer cette première partie, je vous rappelle de l'émission Secret de Femmes. Le principe, c'est qu'il y a 10 questions que nous vous invitons, Perle, Joël et moi, à vous poser en fonction des thématiques et avec votre propre connaissance de qui vous êtes, avec les retours, les réponses de femmes exceptionnelles comme le que nous recevons, vous allez vous faire votre propre tambouille interne à la sauce. À la sauce vous, exactement. Et oui, on le rappelle, toutes les femmes sont exceptionnelles chez les Focus. Donc, nous, on le dit tout le temps, on le pense, on le croit. Messieurs, on n'a rien contre vous, mais voilà, c'est pour les femmes d'abord. Et la question 4. J'adore. Question 4. Serais-tu prête à en faire autant, voire plus, pour vivre une situation similaire à celle que tu en vis? J'ai envie de mettre un contexte sur cette question parce qu'elle est aussi un peu vaste. Admettons, on est sur Instagram. On voit la fille, la dame, avec une bonne physique, avoir cette espèce d'aura qui donne envie d'avoir la même étiquette parce qu'elle voyage, parce qu'elle est dans des jets privés, parce que. Toi, tu veux à peu près la même chose, encore une fois, hein, c'est une caricature. Ouais. Peut-être vouloir autre chose, tu l'écriras, tu voudras. Si je peux donner le contexte, qu'est-ce que tu es prête justement? Est-ce que tu es prête à faire autant pour avoir la même vie qu'elle? Une vie similaire à la sienne? Et du coup, qu'est-ce que tu ferais au fait? Est-ce que tu es prête à le faire et comment tu le ferais? Toujours dans la notion de envier et non pas jalouser. Oui.
je pense que j'aurais toujours tendance à trouver ma marque, à créer ma marque. Alors, tu vois, cet exemple que tu donnes sur Instagram, il est parfait. Parce que je suis social media manager et on est 40 000 sur Instagram. Et ils s'appellent tous quelque chose de digital. Donc, je fais Algorithme digital, Linda digital, etc. Et moi, quand j'ai créé ma société, je n'ai pas voulu aller sur Instagram. Parce que je vois de belles choses, mais à force de voir les mêmes choses, je trouve qu'on perd son authenticité, on perd son unicité. Et donc, j'ai choisi, par exemple, d'être sur LinkedIn uniquement. Et ensuite, de faire parler mes clients, faire en sorte que les retours clients parlent pour moi. Parce que, finalement, je me dis que si on fait tous la même chose, on est tous au même endroit, on finit par rentrer dans la masse. Et dans le moule. Voilà. Ouais. Et c'est moins agréable, c'est pas sweet, on dirait. C'est pas doux. Ouais. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais chez cette personne ce qui m'intéresse, ok, elle fait telle chose, ça j'aimerais faire, ça j'aimerais faire, ça je n'aimerais pas faire parce que ça ne correspond pas à mes valeurs, ça arrive aussi, que des gens aient un certain succès, mais qu'ils fassent des choses qui ne correspondent pas du tout à vos valeurs. Et ça c'est super important. Donc je ne vais pas copier, je ne vais pas calquer en fait. Je vais faire ma petite tambouille, voir ce que je vais prendre et ce que je ne vais pas prendre. Et dans ce que je vais prendre, je vais me dire, ok, ça j'ai choisi de le prendre, qu'est-ce que je peux faire avec des valeurs, des principes, et des choses qui me motivent, qui me vont et qui me correspondent. Ouais. Tu vois, parce que ce sont ces choix-là, à mon avis, qui vont faire que les gens s'attachent après à toi ou pas. Parce qu'ils s'identifient. On a cet effet miroir. Et cet effet miroir. Et en plus, comme je dis souvent à mes clients, l'humain est l'humain. Il n'y a pas de magie. Vous pouvez fabriquer ou proposer le meilleur produit du monde. Si vous êtes antipathique, associable, vous n'êtes pas agréable, vous ne donnez pas envie qu'on vienne consommer vos produits ou vos services. Exactement. Donc, c'est pareil. En tant qu'individu, les gens te plaisent, t'inspirent. C'est toujours important de mettre à plat ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et des fois, en plus, on a l'impression qu'on veut quelque chose. Et avec le temps, on se rend compte que finalement, je ne veux pas faire ça. Ouais. Tu vois, je souris en t'écoutant parce que je vois tes paroles. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, il y a toujours en toile de fond mon sujet de prédilection. Connaissance de soi. Oui, et en t'entendant justement, tu vois, quand tu dis des choses qui me correspondent, des choses, ma petite embrouille interne, à ma sauce, à la sauce Dominique, tu vois, il y a quand même une notion derrière de connaissance de qui tu es, et en tout cas, tu sais à un certain niveau, à un certain pourcentage qui tu es, et du coup, tu peux prendre cette liberté, tu peux oser justement avoir cette posture-là. Et je rappelle pour les femmes qui ont du mal encore à savoir qui elles sont, qui font encore ce chemin-là, qui viennent de débuter ce petit voyage, parce que comme j'aime bien le dire, c'est un voyage vers la connaissance de qui on est, il ne se termine pas, c'est ça qui est beau aussi, j'ai envie de dire, dans la vie. Et plus tôt on commence ce voyage-là, j'ai envie de dire, plutôt après, voilà, on met pas dans tôt, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est 20 ans, est-ce que c'est à 30 ans, 40 ans, bref, peu importe, il n'y a pas d'âge pour commencer ce voyage-là. Et plus tôt on le commence, et moins je trouve qu'on a de problèmes, du moins on tombe dans moins de problèmes dans sa vie de maman, de professionnelle ou de mère. Et c'est beau de justement entendre derrière que, en t'entendant, voilà, tu sais à quoi qui tu es, et donc tu peux avoir cette audace, presque, j'ai envie de se dire, ouais, moi je vais sortir du moule, je vais créer mon propre moule à moi. Et ce que j'aime aussi derrière, et tu me diras si je me trompe, c'est que derrière, quelque part, tu incites tes clients à sortir aussi de leur moule. Bien sûr. Oui, il y a une espèce de toile de fond, de ce qu'il faut faire en tant que social media manager, ou je sais pas, community manager, mais c'est toujours bien, effectivement, d'avoir sa propre sauce interne et de pouvoir travailler en accord avec qui on est, et ça, je trouve ça vraiment top. Exactement. En fait, quand on est un social media manager, par rapport au community manager, c'est la différence principale, c'est que le social media manager, il travaille sur ta stratégie. Et dans son travail, il va regarder ce que font tes concurrents. Bien sûr. Il l'étudie pour toi et il te dit, voilà ce que font tes concurrents. Donc moi, je te propose de te différencier de telle ou telle manière. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui m'a plu dans le métier, c'est que j'ai le privilège de leur dire, écoute, voilà, il y a ça qui est fait, mais moi, je te propose d'avoir l'audace de faire autrement. Ou voilà telle chose, telle petite chose que tu peux rajouter, qui va faire qu'on va se dire, celui-là, il est différent. Il propose ça en plus. Ou en tout cas, il propose ça de différent. Et c'est comme dans la vie, en fait. C'est comme dans la vie. On n'est pas fait en série. On n'est pas fait en série, j'adore. On n'est pas fait en série. On est dans une société, dans des sociétés qui nous formatent, bien sûr, tu vois. Et quand on a, je pense, cette appétence pour être différent, cette appétence pour faire les choses différemment, je pense qu'il faut oser le faire
Parce que des fois, en osant le faire, on ouvre la porte à beaucoup de gens derrière. Ouais, on envoie un message positif. Tu peux le faire toi aussi. Tu peux le faire toi aussi. Il y a un film pour ça qui est très très bien que je recommande, qui s'appelle Divergente. Ah oui, il y a en 3 volets, non, je crois. Exactement, en 3 volets. Ouais. Et je trouve que c'est une très belle image de comment la série nous met dans le monde nous met dans une matrice et comment on traite ceux qui osent sortir de la matrice. Donc, il faut parfois, comme quoi, et c'est bien de parfois oser être perçu comme pestiféré, entre guillemets, mais en fait, on n'est pas pestiféré, on est juste minoritaire. Mais c'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on a tort. Et c'est pour ça que la démocratie, parfois, me pose des problèmes. La majorité n'a pas toujours raison. Tu peux être minoritaire et tu as raison, en fait. Exactement. Mais il faut que tu sois convaincu que tu as raison et que tu assumes d'avoir raison. Et que tu n'éprouves pas le besoin que les gens valident que tu as fait raison ou pas. Absolument. Ou qui te suivent. Un autre sujet là. Je compte, on vient de prendre un autre sujet là. Non, mais là, on vient de prendre un truc quand même. C'est de là en barre. Faut vraiment que je. Non, il y a de quoi faire. On va se faire peut-être la room. C'est ça. Non, mais c'est minoritaire. Mais il y a de quoi. Mais si on bifurque un peu sur la thématique, j'en ai conscience. Alors, on va faire la 5e et dernière question pour cette partie, première partie de Secret de femme. Je vous rappelle le sujet Secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Je crois sincèrement qu'on a parfois, dans la société, besoin effectivement que les gens soient en accord avec ce qu'on dit, qu'on ne soit pas toujours tout seul, parce que voilà, on se retrouve seul quand on vit le monde. C'est pas évident, c'est la force de caractère, mais je crois sincèrement que ça peut donner une astuce à des femmes qui se sentent un peu seules dans leurs convictions, dans leur manière de vivre, dans leur manière de travailler, bref, qu'au final, quand on arrive à enlever le poids de « je ne suis pas suivie, je ne suis pas comprise », c'est pas grave. Les gens n'ont pas besoin de comprendre ce que vous faites, de valider ce que vous faites. Mesdames, à partir du moment où les gens respectent ce que vous faites, j'ai envie de dire, c'est le plus important. C'est le plus important. Moi, je sais pas. Je crois que c'est vraiment juste accepter que je ne serai pas comprise, je ne serai pas suivie. C'est pas grave. Tant que c'est en accord avec les valeurs avec qui je suis, la première personne à qui je dois, c'est toi, être en alignement total. Et si tu es aligné, même ton comportement et tes choix, même s'ils ne sont pas validés, ils vont, tu sais, ils mettent toujours un petit truc. Les gens ne vous diront pas toujours que vous les inspirez avec votre courage et votre audace. Ils préfèrent faire comme tout le monde en public. Quand ils sont dans le secret de chez eux, ils se disent, purée, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir ce courage-là. Et ça s'appelle comment cette émission déjà? Secret des femmes. Donc même si sur le coup vous ne dites pas en commentaire sur YouTube ou sur la web TV de Focus qu'on est d'accord avec Dominique, au fond de vous, vous savez que c'est ça, mais dites-le quand même. Oui, on a bien entendu, c'est bien. Bon, juste avant la 5e question, parce que mine de rien, moi j'ai soif, il fait très chaud, un peu de jus, de l'eau, du jus. Oui, on en dit les verres, c'est pas grave. Moi je vais prendre de l'eau parce que j'ai besoin de boire un peu d'eau. Je sais pas si vous dites, on est à Pau en ce moment. Et à Pau, il fait comment vous dire? Il fait chaud. C'est la canicule, mais bon, c'est pas grave. La 5e question, ma chère Dominique, la dernière question de cette première partie, juste un petit peu de. Je vois après. Quelles sont, j'adore cette question. Quelles sont les réussites dans ta vie qui te rendent le plus fière de toi? Bon, la mère que tu es va dire les enfants, je suis sûre. N'est-ce pas? Tu as frappé à ma porte, moi j'allais t'ouvrir. Mais, alors, bien sûr, tu peux en parler des enfants, il n'y a pas de souci. Au-delà des enfants, quelle est aujourd'hui tes réussites ou ta réussite, c'est compliqué que ce soit au pluriel, quelle est ta réussite aujourd'hui qui te rend vraiment fière de toi? On a congratulations, ou comme tu ferais Laurie, c'est ça. En fait, il y en a plein. Parce que je savoure même les petites réussites. Tu vois, donc, les petites réussites viennent nourrir le sentiment de réussite. C'est global. Une des plus grandes, je dirais que c'est de m'être relevé du burn-out. D'avoir compris que c'était pas moi le problème. C'était pas moi le problème. Et ça, c'était une grande victoire. Et puis d'avoir fondé le SEM digital. Ouais. En fait, le SEM, pour la petite histoire, dans ma langue, ça veut dire ce qui fait du bien, ce qui bénit les gens. Et j'ai choisi vraiment pour ça, parce que j'estimais que dans mon travail, moi je suis quelqu'un qui aime bien faire son travail, je suis un bon petit soldat, j'étais un bon petit soldat,
et j'estimais que je n'avais pas été reconnue suffisamment, en fait, à la hauteur des efforts et de l'investissement que j'avais fait. Après, c'est relatif, certes, je n'étais pas parfaite, mais j'étais quelqu'un d'impliqué et j'étais quelqu'un de bienveillant. Et l'idée, c'était que j'étais faible parce que j'étais bienveillante. Et non. J'ai choisi de rester, en tout cas, j'essaye de continuer à rester bienveillante, à faire mon travail et à faire du bien aux gens. Parce que c'est ce que j'aime faire et c'est comme ça que je m'épanouis et ça correspond à mes valeurs. Donc, j'ai pas à changer ça parce que les gens sont tordus. Ils peuvent être tordus s'ils veulent, mais moi, je vais continuer de faire du bien. Et ça, pour moi, c'est une victoire, en fait, de continuer. Parce que le truc, c'est que quand tu passes par ce genre d'épreuve, tu es tenté de totalement changer. Et t'as été vache avec moi, on a été vache avec moi aussi je serai vache avec les gens. Pourquoi ça arrive à moi? Eh bien non. Moi, je choisis de rester sur la base de mes valeurs. Bien sûr, de faire attention, de ne plus laisser les gens venir m'agresser comme ça, parce qu'on met des barrières, bien évidemment. Je sais qui je suis. Il y a des choses que je n'accepterai plus, même si je repartais dans le salariat, même si c'est pas mon choix aujourd'hui. En revanche, je fais quand même le choix de rester bienveillante et voilà, et d'être droite dans mes bottes, n'en déplaise toujours. Donc ça, pour moi, c'est une belle valeur. Et en créant Lucène Digital et en appelant ma société, pas Dominique Digital, mais Lucène Digital, parce qu'on va dire, mais pourquoi tu mets pas Dominique Digital en termes de référencement, même pour Google, c'est mieux. Eh ben non, mon but, alors oui, je serai référencée, Google ne va pas s'arrêter de le faire, c'est sûr. En revanche, je voulais vraiment transmettre un message. Et ça, pour moi, c'est une victoire, c'est une posture, en fait. C'est une posture, ça ne veut pas dire que j'accepte tout, mais j'ai fait un choix et je m'y tiens. Ceux qui ne sont pas contents ou qui ne rentrent pas dans ma cible, il n'y a aucun problème, we agree to disagree. Je ne travaille pas avec eux, ils travaillent avec d'autres collègues à moi et ça se passe bien. Donc c'est respectueux. Absolument. Merci beaucoup, Madonique, pour ces réponses toujours aussi pertinentes. Je suis sûre que, alors, je ne sais pas si à l'époque, quand on a fait ce sujet-là, c'était déjà le replay, mais je suis sûre que si je réécoutais le replay, s'il existe, je l'aurais moi-même fouillé, on n'aura à peu près les mêmes réponses. C'est pour ça que j'ai pris le pas sur, je sais que tu parleras de tes enfants en termes de première belle réussite, qui te rendent le plus fier. Donc, mais merci en tout cas pour ces superbes réponses. J'espère que mesdames qui nous écoutez, qui nous regardez là aujourd'hui, je ne sais pas quand ce sera, quand vous regarderez l'émission, ça vous aura donné plusieurs réponses, un peu plus de pas de cheminement vers la connaissance de qui vous êtes. Et puis surtout, oui, c'est bien d'envier, dans le bon sens du terme, encore une fois, les personnes que vous voyez sur Instagram. Et quand j'aime le dire, le répéter, elles vous inspirent pour quelque raison que ce soit. Vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'elles font, sur ce qu'elles disent, comment elles le font. Mesdames, c'est bien de mettre un like, c'est bien de mettre un j'adore, c'est bien de lui envoyer un petit commentaire. Mais ce que j'arrête pas de dire et de vous dire, contactez cette personne-là. Rentrez vraiment en relation directe avec elle, en privé. Envoyez-lui un petit message, envoyez-lui un petit mot de remerciement, un petit mot de comment vous faites pour faire ci, pour faire ça. Les femmes, en général, on ne va pas vous dire non. Si vraiment elle est si inspirante que ça, allez-y confirmer l'impression que vous avez d'elle, ou infirmer encore une fois l'impression que vous avez d'elle, créer du lien dans la vraie vie, c'est ce que j'arrête pas de dire. C'est ça. Et on est la preuve vivante de ça en fait. En plus, moi j'y pense. Bah oui, Clubhouse. Par la voix. C'était l'année dernière. Clubhouse. Après, on a fait pas mal de choses ensemble, on travaille ensemble. On a même découvert autre chose, mais ça, entre nous, c'est notre petit secret de femme. Sur ces belles paroles, j'ai envie de vous dire un petit mot de fin, Dominique, pour cette première partie de Secret des femmes. Mais moi, j'ai hâte d'échanger encore. J'ai hâte qu'il y ait des femmes qui nous écoutent et j'ai hâte d'entendre leur retour. Moi, j'attends la suite des questions. Parce que je suis sur le front, là. Sur ces belles paroles de Dominique, je vous dis à très bientôt sur Secret de Femmes, la plateforme qui vous aide à trouver vos propres réponses et à vous inspirer des réponses de femmes d'exception que nous recevons pour faire votre chemin vers la connaissance de qui vous êtes. Merci beaucoup de nous avoir regardés et on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Des focus d'or pour de véritables femmes en or. Faire et grandir ensemble. Plus que des mots, ce sont de véritables relations professionnelles et humaines que nous avons réussi à construire, renforcer et pérenniser avec de nombreuses femmes d'exception. À travers leur parcours de vie exceptionnel qu'elles ont bien voulu partager avec nous, avec vous, les femmes d'exception que nous avons souhaité mettre en avant dans ce numéro spécial ont chacune, par leur personnalité, su enrichir les discussions des émissions Focus Sur.
Les rencontrer, échanger et travailler avec elles ne semblait pas si évident que cela. Et pourtant, nous l'avons fait, ensemble. Pour certaines, depuis des années et pour d'autres, à peine quelques mois. La force de leur engagement et la bienveillance dont elles font preuve à chacune de nos collaborations reflètent parfaitement la notion même de faire et grandir ensemble, qui nous est si chère à Perle, Joël et moi. Un peu comme une recette qui marche à tous les coups, nous vous partageons les quelques ingrédients qui ont contribué à créer et renforcer les liens qui nous lient à ces femmes et aussi qui les lient entre elles, car oui, The Focus a permis que de réelles synergies se créent entre la majorité de ces femmes d'exception. Ce numéro spécial est un hommage à ces femmes en particulier, mais également à toutes celles avec qui nous avons eu la bénédiction de travailler, simplement pour leur dire merci. Bonne lecture de leur portrait intimiste sur The Focus Magazine, le numéro 9. C'est reparti pour la partie 2 de Secrets de femmes avec toujours ma Dominique Bemba pour le sujet, je vous le rappelle, la thématique Secrets de femmes pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Pour ceux et celles qui nous rejoignent sur cette autre émission de The Focus, je vous le rappelle, The Focus est le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de professionnelle. Et Secrets de femmes appartient donc à cette plateforme-là, est une plateforme qui va vous aider, vous, oui, mesdames qui nous regardez là, à trouver votre vous intérieur, à travers les questions que nous vous invitons à vous poser. Il y en a 10, comme je dis nous, je parle de Père, Joël et moi, les deux autres co-animatrices de ces médias qui vous valorisent, madame, qui vous rappellent à quel point vous êtes exceptionnelle. Cette plateforme-là, vous allez trouver 10 questions, des thématiques, et aujourd'hui, on va s'intéresser aux secrets de Dominique. Les secrets de Dominique, pouvoir inspirer et non jalouser l'autre. La première partie de l'émission, je vous invite vivement à la regarder parce que c'est un peu encore des réponses enrichissantes, des réponses qui vous boostent, des réponses qui vous font réfléchir, des réponses qui vous font un peu repartir dans vos retranchements, mais toujours avec bienveillance et positivité. Et aujourd'hui, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission, oui, qui sera encore, j'espère, hyper enrichissante. Dominique, comment vas-tu aujourd'hui? Je suis toujours très bien en situation de focus. Oh, génial. J'avais été à la maison à la bande conquête comme d'habitude. Et je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de continuer avec les 5 autres questions. Donc la 6e question de cette émission, de cette thématique. La question 6, juste quand même pour le rappel des 5 premières questions, on va vous les lire sans rentrer dans le détail parce que les réponses, messieurs, mesdames, je vous invite encore une fois à aller les regarder. Question 1, c'était « Que fais-tu réellement pour ta vie ?» La question 2, « Que fais-tu pour atteindre cet idéal ?» La question 3, « Sais-tu l'effort que l'autre a fourni pour en arriver à la situation que tu envies ?» Et je me rappelle encore une fois de la définition qu'on nous a donnée de « envier », que moi je me rappelle encore qui était plutôt péjorative, mais les échanges avec des femmes comme toi m'ont aidé à évoluer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Question 4. Serais-tu prête à en faire autant, voire plus, pour vivre une situation similaire à celle que tu en vis? La question 5, donc, c'était quelles sont les réussites dans ta vie qui te rendent le plus fière de toi? Et pour la question 6, c'est parti donc pour aujourd'hui. Mais avant justement qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet, madame Dominique, j'ai envie encore, juste pour t'entendre te répéter, te présenter, parce que j'aime bien quand tu parles de cette digitale, quand tu parles de ta vision. Je te laisse, madame Dominique, te présenter à ceux et celles qui, honte à vous, ne connaissent pas encore Dominique, surtout si vous nous suivez depuis le début de l'émission Focus Sur et de l'aventure The Focus. C'est d'accord, madame Dominique, dis-nous un peu qui tu es. Encore une fois, Dominique Bemba, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission ou les autres. Maman, épouse, fondatrice du Wissem Digital, qui est une entreprise via laquelle j'aide les entrepreneurs, les entreprises TPE, PME à rédiger ou moins à concevoir leur stratégie de communication digitale. Mon travail, c'est de vous aider à être entendu, vu, connu sur le web, sur votre site, via votre blog,
via vos réseaux sociaux. Voilà ce que je fais concrètement. Et je fais également donc, de la rédaction web. Si vous avez un blog, messieurs, dames, et que vous ne savez pas écrire, vous ne voulez pas, je peux le faire pour vous. Que dire de plus? Ah oui, les heures m'ont perdu. Ah bah oui, les heures m'ont perdu. J'ai trépiné à l'intérieur, elle a pas dit cette phrase que j'aime beaucoup. Ah oui, les heures m'ont perdu. Ben, je suis blogueuse sur le blog Afroféminine, via lequel j'écris des billets d'humeur, mais aussi des interviews très intéressantes de personnes afrodescendantes inspirantes pour vous booster, pour les faire connaître, parce que ça me fait plaisir. Voilà. Et on vous mettra les liens parce que ça nous fait plaisir. Vous mettre les liens de Lucène Digital et également du blog Afroféminine. Merci en tout cas encore une fois de nous accorder ton précieux temps, madame. Je vous rappelle, nous sommes à Pau, avec ville de Pau. Il fait beau. Il fait très beau, il fait très chaud. On fait comme on peut pour rester, en tout cas pour moi, pour rester le plus professionnel possible, mais je peux vous dire que c'est pas évident parce que avec toute la chaleur qu'il fait, on essaye. Pour la question 6, c'est parti. Donc, je vous rappelle, on va ici découvrir les secrets de Dominique pour savoir comment envier et non jalouser l'autre. Et on sort à la deuxième partie, donc la question 6, je te la lis. Quelle autre réussite souhaites-tu connaître? Si tu te souviens de ta réponse de la question 5, la première partie de l'émission, et on avait parlé effectivement évidemment des enfants, mais également de tout ce que tu as fait avec Lucène Digital, mais encore un peu plus. Est-ce que tu souhaiterais, je pense oui, mais quelles sont les autres réussites que tu souhaites connaître? Il y a beaucoup de réussites que je souhaite connaître, mais en réalité, je pense que je le saurais vraiment quand je serai en fin de course. Parce que, en fait, je prends une analogie qui dit j'ai mené le bon combat, j'ai couru la bonne course. Et je pense que c'est plutôt en fin de vie que j'aurai ce vrai sentiment. J'ai des tu me fais peur. En fin de vie, donc à la mort? Ah, ok. Non, d'accord. Quand j'aurai plusieurs années, tu vois, que là, je pourrais regarder en arrière et voir. Parce que ce qui me permet de voir ce qui est une réussite aujourd'hui, c'est que je peux analyser certains événements passés. Sur le coup, tu peux avoir des réussites, mais je pense pas que tu réalises vraiment la portée de certaines victoires, sur le coup. Tu peux les vivre, mais c'est parfois avec le recul que tu te dis, mais j'ai quand même fait ça. Mais concrètement, dans quel domaine? Ça peut être professionnel, déjà, de voir ma société s'éclore, grandir. Mon rêve, par exemple, ce serait de travailler de plus en plus avec des structures sur le continent africain et de les aider à briller comme elles le méritent. On a énormément de talents sur le continent qui n'éclosent pas comme ils devraient parce qu'ils ne savent pas saisir l'opportunité du monde digital. Ils ne sont pas visibles. Ce qui, moi, me ferait kiffer pour parler comme jeune, on est jeune, tu vois, pardon, excusez-moi. Ce serait de former et d'apprendre aux gens l'importance de l'outil digital, comment l'utiliser pour valoriser votre expérience, pour valoriser votre talent, pour valoriser votre entreprise, valoriser vos salariés, votre marque employeur. Ce genre de choses, ce sont des choses que je ne vois pas assez. Alors peut-être qu'elles se font. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se montent sur le digital en ce moment, mais on doit aller plus loin parce qu'on a beaucoup à montrer et le monde n'attend pas. Et le monde a besoin de voir aussi ce qu'on a apporté. Et ça, tu vois, demain, faire des formations ou travailler avec des entreprises qui sont sur le continent africain, non pas que je ne vais pas travailler avec les autres, bien sûr, mais travailler avec des entreprises qui sont sur le continent et qui sont talentueuses, qui ont des choses merveilleuses à partager, contribuer à les faire connaître, à leur donner de la visibilité, ça, tu vois, pour moi, ce serait une réussite. Mais c'est pas parce que je vais signer un contrat demain que je serai en mode réussite. Bien sûr. La signature du contrat, ce sera le début de l'aventure. Donc, c'est pour ça, Dominique, ce que tu viens de dire, ça me fait vraiment, voilà, je vais le dire, mais en effet, Fukushima. Ça y est. Fallait que je le dise. Non, mais c'est vrai parce que tu as évoqué des thématiques qui nous touchent vraiment, qui nous tiennent à cœur. Moi, je parle pas pour elle, mais avec The Focus, vraiment, le côté faire ensemble, contribuer à. On n'a pas la prétention d'avoir, de tout savoir, de faire mieux, mais je crois sincèrement que faire ensemble, ça nous permet de grandir ensemble. Et quand tu parles de contribuer à faire connaître ces entreprises qui sont sur le continent et qui ne sont suffisamment pas connues selon toi, cette notion-là, j'adore beaucoup parce que du coup, ça donne l'image de je vais apporter un peu de mon savoir-faire. Non pas que j'ai le savoir-faire, mais je vais apporter un peu mes connaissances
On va faire en sorte qu'avec vos connaissances, avec les miennes, on fasse un grand tout. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on véhicule au quotidien quand on dit que les femmes sont exceptionnelles, c'est aussi pour ça. Et justement, faire ensemble. Bon, c'est pour ça que tu es avec nous depuis longtemps. C'est pas pour rien. C'est la collab qui fait que ça marche. C'est ça. Mais en même temps, on est connectés. Oui, c'est ça. Il y a aussi ça. On est connectés. Non, mais c'est important de le préciser. C'est aussi important. C'est vrai. Merci en tout cas pour cette réponse encore vraiment édifiante. Et moi, j'aurais plaisir à regarder encore l'émission. J'aime bien, tu vois, ça nous permet d'avoir d'autres émissions, d'autres sujets d'émissions, de thématiques. La question 7, ma Dominique, si tu es prête. Je crois qu'on a même un peu abordé, on parle de fond dans la première partie, c'est te rapproches-tu des personnes qui semblent connaître les réussites que tu vises? Autant que faire se peut. Autant que faire se peut. Tu l'as dit, Michelle Obama, c'est un peu compliqué d'accéder. Quoi qu'on ne sait jamais, hein. C'est vrai. Dans 50 ans. Non, mais moi, je suis partisane des gens qui osent. Il faut avoir le toupet, parfois. Ouais. Et on est surpris par à quel point ces personnes-là peuvent être accessibles quand on réussit à entrer en contact avec elles. Ouais, mais vrai. Autant que faire se peut, bien sûr. Si je leur écris, quand je suis dans un événement et qu'il y a quelqu'un, j'essaie d'aller vers la personne, tu sais. J'y vais au toupet aussi. Parfois, j'écris, donc parfois, on n'a pas de réponse et c'est pas grave. J'estime qu'il y a des questions de saison, c'est peut-être pas le moment. Ouais. Peut-être que, voilà, c'est juste que la personne ne peut pas et c'est normal. Mais quand je peux, je vais vers les personnes. Je leur écris, il y a LinkedIn, je vais dans les événements où sont ces personnes-là et je me rapproche autant que faire ce coup. Parfois, je ne vais pas forcément leur parler. Parfois, tu vas à un événement pour entendre la personne qui t'inspire et quand tu l'entends, tu as les réponses que tu veux, ça te suffit. Tu n'as pas fondamentalement besoin d'en faire des connaissances ou des proches, en tout cas pas moi. Dans certains cas, oui, dans d'autres, non. Mais parfois, on est différents. La petite parenthèse, moi, ça m'est arrivé parce que moi, je vais vraiment au culot, au toupet, on a un peu ça comme on veut. Hein. Ça fait partie de mon tempérament et puis surtout de mon métier parce que je suis quand même une commerciale et je suis le genre de commercial qui va chasser. J'attends pas qu'on me donne ce dont j'ai besoin, moi je vais le chercher. Moi, je vais essayer d'aller le chercher. Donc, du coup, c'est vrai que quand il y a une personne, en général, ce sont des femmes, que je vois sur LinkedIn parce qu'elle a mis un post extraordinaire et peu importe qu'elle s'appelle Michelle Obama, elle sur Michelle Obama, mais il y a d'autres femmes qui sont quand même connues dans la sphère afro-descendante, même s'il y a aussi d'autres en dehors de cette sphère-là qui m'inspirent beaucoup. Je pense notamment à Anna Bouffal, déjà c'est quelqu'un quand même, elle est hyper inspirante cette dame et pour avoir la bénédiction de parler avec elle quand elle a le temps, quand j'ai le temps de se contacter, de se parler, c'est toujours très enrichissant de le faire et on peut de prime abord se dire non, cette dame-là est out of my reach. I mean, non, je peux pas. Elle marche pas combien de machin. Exactement. Pourquoi elle est encore loin? Il y a même Joël qui aussi, c'était le même principe. Et moi, ce qui est marrant, c'est que j'ai connu les GG grâce à Joël. Et parce que Joël avait justement lancé une superbe thématique, en tout cas, elle a fait un tweet pour la petite histoire, il y a quelques années, il y a 2 ans, 3 ans bientôt qu'on reste. Et je l'ai contacté, on a échangé, c'est comme ça en fait. Et j'ai beaucoup aimé le côté vraiment bienveillant de la personne parce qu'il n'y a pas ce côté, je suis regardée par des millions de personnes tous les semaines et tout ça. C'est ça. Et c'est ce que j'aime. Mais à contrario, je ne citerai pas de nom, à contrario, j'ai échangé avec des personnes par téléphone et quand tu creuses, voilà. Mais il faut ces personnes-là. Ouais. Il faut ces personnes-là pour qu'on se rappelle qu'on n'est pas fait en série. Attends, il va falloir. On est pas fait en série, j'adore. Il faut ces personnes-là parce qu'elles te remettent les idées en place. Elles te remettent les idées en place dans le sens où elles te rappellent qu'à la fin de la journée, elles ne sont que des humains. Des êtres humains comme les autres. C'est ça. Et que ta voix, même si ces personnes-là t'inspirent, ta voix, ce n'est pas forcément de faire comme elles parce que tu ne sais pas ce pourquoi elles ont signé, ce dans quoi elles sont, tu ne connais pas leur vie. On en sait que ce qu'on veut bien nous en montrer sur les réseaux sociaux. Et c'est là qu'intervient l'authenticité. Et c'est ça qui fait la différence. Voilà. Quand je dis qu'on est connecté, vraiment, ça c'est de la pure connexion, je suis désolée. Hein. En fait, vous vivez en live, là, c'est juste de l'or, on va. Parce qu'en fait, je viens de répondre, alors Dominique vient de répondre à la question qui a issu de la question 8. Non, je t'assure, c'est pour ça que je rigole depuis tout à l'heure, je regarde la tablette et je dis, non, c'est pas possible. La question 8, c'est les questionnes-tu sur ce par quoi elles sont passées pour y arriver? Bon, voilà, j'ai envie de dire, rien pour le plaisir de te réécouter. Voilà.
quand elles m'en laissent l'occasion, c'est quand tu leur écris, elles te laissent l'occasion. Elles te font même l'honneur de répondre oui. Tu leur demandes. Non, mais limite, oui. Limite quand ce sont des personnes très connues, elles ont beaucoup de messages, elles sont sollicitées par tout type de personnes. Il y a des gens qui sollicitent ces personnes très connues et qui sont désagréables, il y a des harceleurs aussi. Donc quand les personnes prennent le temps de te répondre, qu'est-ce que tu es content. Je vous donne un exemple très concret. J'ai une tante qui m'a inspirée très longtemps. Elle travaillait aux Nations Unies, interprète, etc. Et mon rêve, c'était ça. Donc, ouais. Non, mais dans un organisme international, en fait. Et en fait, il y a quelques années, donc quand je me cherchais, avant le burn-out, etc., je pensais déjà à la reconversion. Et je tombe sur elle à un mariage familial. Donc, ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et je lui dis, à la bonne heure, moi, je veux comme toi, j'adore ton métier, c'est mon rêve, quoi. Elle me dit, je t'arrête. Ouais. Elle a 4 grandes filles aujourd'hui, qu'elle a mis dans de très bonnes institutions et dans de très bons postes, c'est vrai. Mais elle n'a pas du tout de famille. Elle n'était pas là pour ses enfants. C'est son mari qui a géré. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. À ce moment-là, ma fille va avoir, je sais pas, entre 10 et 12 ans. Et elle m'a dit, je t'arrête tout de suite. Tu as des enfants qui sont jeunes. Et tes enfants ont besoin de toi. Ne va pas dans ce métier. Est-ce que tu regrettes? Non, je lui dis merci. Je lui dis merci parce que moi, je sais que ça aurait pesé sur ma conscience de ne pas être présente, d'être toujours partie pour 40 avions, de rater toutes les premières fois, toutes les petites étapes qui font plaisir et qu'on vit avant que les enfants ne prennent totalement leur indépendance et vivent leur vie. C'est beau ça, parce que je comprends pas. Si tu n'avais pas, là c'était une tante, donc c'était plus simple, machin. Mais tu vois, si tu n'avais pas fait le premier pas, le pas d'aller justement lui dire que Tata, ce que tu fais, ça m'inspire, j'ai envie de ça, je veux être comme ça. Et si elle n'avait pas justement eu la bienveillance au final de t'épargner. L'honnêteté aussi. Oui, c'est vrai. J'aime beaucoup ce mot parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à juste regarder le côté un peu strass et paillettes, tu sais. C'est beau, moi je fais la même chose, elle voyage ici, elle fait ça, machin. Et avoir l'honnêteté, effectivement, de dire à quelqu'un qui a envie ça. Parce que oui, c'est la partie cachée de l'iceberg au final que ma fille. Non, on va pas là-bas. Non, c'est pas mal. Donc vraiment contacter les personnes qui vous font envie, qui vous inspirent, pour connaître l'envers du décor. Moi, j'aime beaucoup. Dans le monde professionnel, il y a ce qu'on appelle les vies ma vie. Dans l'entreprise où j'étais, on fait ça. On dit un petit peu. Quand un métier t'intéresse, tu demandes à ton manager et tu vas passer une journée ou une après-midi avec une personne qui est dans le service qui t'intéresse. Parce qu'il y a c'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans la première émission, qu'il y a une différence parfois entre ce qu'on voit des gens et ce qui est réellement, tu vois. Donc envier la réussite de l'autre, c'est bien. Aller poser des questions, gratter, c'est encore mieux, pour avoir une idée de c'est quoi leur vraie vie. Bien sûr. Et la vraie vie, c'est pas celle des réseaux sociaux. Tu vois, et il y a même une différence entre ce qu'on veut, ce qu'on dit qu'on veut, et ce qu'on veut parfois fondamentalement. Parce que des fois, tu le vois aujourd'hui avec les reconversions, tu as des anciens directeurs qui vont faire de l'agriculture. Enfin, je veux dire, quand tu as étudié, tu as un bac plus 5, je sais pas quoi, personne n'imagine que tu vas tout claquer avec le salaire et les études qui va bien pour repartir dans les champs. Bien sûr. Non, pas pour dénigrer les champs, bien sûr, mais le changement total, quoi. Et il peut être difficilement compréhensible intellectuellement en tout cas. Mais c'est parce que soit à un moment donné, on se rend compte que cette vie-là, elle ne nous fait pas du bien, on n'est pas heureux, elle ne nous fait pas vibrer. Ce qui nous fait vibrer, c'est les mains dans la terre, c'est de voir des plantes pousser. C'est simple. Mais le plaisir que ça te confère, il vaut le coup de tout claquer. Exactement. Alors, bien sûr, de connivence avec sa famille, c'est mieux. Voilà. Donc, c'est bien de se demander ce qu'on veut vraiment, d'aller vers les gens pour creuser, voir est-ce que ça me plaît dans tel aspect, ça me plaît dans tel aspect. Et dans la première édition, on disait, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'où vont ces personnes pour avoir ce que... Se mettre dans leurs chaussures. C'est ça, exactement. Donc, quand on leur pose des questions, c'est tout mettre à place, dire, ok, elle m'a dit ça. Moi, est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que je veux vraiment ça? Et puis, pour ne pas déroger à la règle quand même, pour pouvoir pousser mon petit coup de gueule. C'est important. Non, mais c'est important. Parce que tu as dit une chose hyper intéressante, mais tu en dis beaucoup. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, encore une fois, avec les réseaux sociaux de manière générale, ou au-delà de ça, c'est tu jalouses la personne. Parce qu'on parle beaucoup d'envie de la partie positive, sur l'aspect positif de la chose, mais quand la jalousie arrive, parce que l'envie est négative et trop grande, et tu ne te mets pas suffisamment dans les chaussures de la personne,
et tu te mets à la jalouser parce que tu te dis c'est trop facile pour elle, elle a de la chance. Cette chance, attendez, je range d'abord. Elle a de la chance d'avoir ci, d'avoir ça. Cette phrase, moi je trouve, elle est d'une violence. Pour moi, elle est d'une violence inouïe parce que il y a l'envers du décor qu'on ne voit pas. Et ce que j'aime beaucoup aussi avec la partie, la bonne utilisation, j'ai envie de dire, des réseaux sociaux. Quand je dis bonne, encore c'est en parenthèse, hein. L'usage à bon escient des RS, c'est vraiment, parfois, je pense, de montrer l'envers du décor. Comment c'est difficile d'en arriver à la big picture que tu vois qui est strass et paillettes, la vie, effectivement, voyager et compagnie. Mais lui, derrière, comme si je reprends l'exemple de ta tante, lui, elle est aux Nations Unies, il a payé un prix, machin. Elle a payé un prix. Mais derrière, il y a peut-être ces filles, on ne le saura pas. Oui. Voilà, on ne parle pas pour elles, mais qui ont manqué à leur maman. Elle a peut-être manqué les anniversaires, elle a peut-être manqué les premières fois, des instants importants dans la vie de ces enfants-là. Et ça, venir lui dire qu'elle a de la chance, c'est violent. Ouais, moi, c'est dans ce sens-là, en fait. Et je termine même par là, il y a du travail derrière. Moi, j'ai la phrase me dire que tu as de la chance, ça me... Tu vois, je vais encore même plus loin. Il y a le loto. Ah, il a de la chance d'avoir gagné le loto. Non. Il a joué. Bah oui, tu joues pas, tu vas pas gagner. gagner. Ses pieds, ses mains, peut-être sous un soleil de plomb, peut-être sous à moins 40 degrés. Il a pris son argent, il a imaginé des numéros, il a joué. C'est vraiment combiné. Il a osé faire une étape. Il n'est pas assis de son cerveau du monde, il y a vraiment qui tombe du ciel. Donc, avoir de la chance, il faut la provoquer, cette chance. Oui, j'enfonce des porte-voix en disant ça, mais arrêtons de dire qu'elle a de la chance. Non. Tu l'envies, ok. Non pas que ça se transforme en jalousie. Va dans cette personne-là. Va voir comment elle a fait pour en arriver là. Va creuser un peu, va voir une partie de la partie cachée de l'iceberg pour se dire, ok, est-ce que ce partage passe là, j'ai envie de vivre ça? Est-ce que j'ai les capacités mentales, physiques de pouvoir vivre ce qu'elle a vécu, et pouvoir avoir une vie similaire. Mais pour ça, il faut aller vers la personne. Non, c'est encore notre sujet, ça. Je vais pas me... C'est le prochain. Mais arrêtons juste de dire ça. Elle a de la chance, moi, franchement, je peux pas. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. La question 9, si je ne m'abuse, dit, sais-tu qui tu es? Qui tu souhaites être dans X temps? Qui je suis, oui, je pense que je le sais quand même beaucoup mieux qu'hier. je le sais au fur et à mesure. Ouais. Au fur et à mesure des étapes de vie, que ce soit le mariage, c'est une étape de vie très très importante. Pour moi, ça l'était. J'ai toujours voulu me marier. Là, on parle dans une émission Focus sur avec toi, Joël. Ouais. Je crois. Ouais. Absolument. C'est vrai que là, c'était femme d'abord, mère après. Mère d'abord. Non, femme d'abord, mère après. Allez sur place, exactement. C'est une super émission. Et j'avais des super partenaires sur l'émission. Exactement, je me rappelle. Les étapes de vie m'ont aidé à comprendre qui j'étais. Moi, j'ai pas eu la connaissance de moi. Je savais qui j'étais à 17 ans, mais quand même, j'ai évolué, j'ai vécu certaines choses, et donc au fur et à mesure, ça s'ajuste. Et je pense même que tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est une évolution. Pas le même selon les âges, selon les expériences que tu traverses. Donc, qui je suis aujourd'hui, oui, tu le sais mieux qu'hier, ça c'est certain. Ça c'est certain. Qui je veux être demain, moi je le dis assez fréquemment. Je sais pas si c'est une grande ambition ou pas. Moi, je veux être un influenceur pour mes enfants. Oh, mais je crois que tu es déjà. Hein. Je veux l'être, ça c'est clair. Moi, je veux le rester. J'espère que je le suis, mais je veux le rester. On va interviewer les enfants pour savoir. Il y a une fille dedans. On va voir. On va voir. Ça peut être craignos quand même. Et la réponse, c'est pas ce que t'attends, et là, tu dis, alors. Non. On sait que. On se garde dans un coin de tête, on verra dans quelques années. On laisse le temps. Les garçons, si on les laisse le temps. Voilà, mais je veux être un influenceur dans le bon sens du terme. Pas quelqu'un qui harcèle ses gosses. Simplement un référent sûr, mais je pense qu'en vraiment c'est pareil. On veut être des référents sûrs, fiables, des gens qui peuvent avoir confiance. Quelles que soient les situations, qu'ils se disent, je sais que si j'enfonce la porte des parents, ils vont être francs et ils le feront toujours avec bienveillance et dans mon intérêt. Voilà. Ça, c'est vraiment qui je veux être demain. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un privilège d'être un référent pour les gens. Quels que soient les domaines, que ce soit professionnel ou simplement, alors ça m'arrive beaucoup, les gens viennent voir, mais écoute, j'ai tel problème.
Même parfois, ils viennent me parler de leur profit. Je n'avais rien demandé. C'est tout ça. J'avais rien demandé il y a quelques jours. En plus, j'en parlais avec de la famille. Et ça m'arrive assez régulièrement. Et j'essaye d'être... je me dis, quand quelqu'un vient s'ouvrir à toi, que ce soit professionnellement ou humainement, enfin, dans d'autres domaines de sa vie, c'est qu'il te fait confiance. Et c'est qu'il pense que tu vas être de bons conseils. À mon avis, tu ne viens pas te lever un matin, tu ne viens pas parler de ta vie comme ça, un parfait inconnu, si ça fait peur. C'est parce que c'est une responsabilité, hein. Exactement. T'imagines. Parce que tu as peur de te louper. Bah, Et avec le temps, j'apprends à me faire confiance aussi. Je pense moi, je suis quelqu'un, je suis chrétienne et je pense vraiment qu'il n'y a pas de hasard. Et que si quelqu'un vient vers toi, c'est que peut-être tu es sa solution. Et on est souvent la solution, même pour de parfaits inconnus. Après la première émission de Focus, je me dis tout le temps, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Il y en a plein d'autres. Je crois. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours des gens qui écrivent après les interviews, c'est ça, parce que parfois il y a une phrase qui a fait mouche, ou simplement une situation. Et en fait, à ce moment-là, je pense qu'il faut se faire confiance et être le plus honnête possible avec la personne en lui rappelant qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas la prétention de le sauver dans ce qu'il vit. On va juste lui faire un partage d'expérience, lui faire un retour en toute honnêteté et en toute simplicité et en espérant que ça l'aide. Donc, ouais. J'ai encore vu le point en état qui vraiment, on va t'embaucher chez le Focus. Non, mais c'est vrai parce que regarde, non, pas la prochaine question. Parce qu'en fait, nous, on essaie d'être un média un peu différent, sans prétention, dans le sens où le buzz, ça nous intéresse pas spécialement, et rappeler aux femmes qui pensent ne pas être à la hauteur de certaines situations, de ce qu'elles vivent, que ce que tu vis, ce que tu as fait pour t'en sortir, c'est exceptionnel. Et ce que tu vis aujourd'hui, une autre femme, quelque part dans le monde, est certainement en train de le vivre là, actuellement, et elle n'a pas les solutions encore pour sortir la tête de l'eau, en fait. Et là où toi, tu crois avoir fait quelque chose de banal, ça peut être de l'or pour quelqu'un d'autre. Donc nous, on cherche effectivement des témoignages de vie vrais, parce que voilà, on n'est pas pour s'inventer des vies non plus, mais poignants, et qui pourront inspirer d'autres femmes. Et ça, il n'y a que la femme qui va justement te regarder, t'écouter, qui va trouver cela inspirant. Et à faire parvenir ce chemin mental auprès de femmes qui disent mais non, moi je ne fais que ça, c'est pas exceptionnel, je exagère avec le mot. Non, pour toi ça ne l'est pas. Mais le problème que moi je rencontre là, en m'inspirant de ta solution à toi, ça va m'aider. Donc ça, et tu l'as dit, tu as partagé un moment de vie important pour toi, et tu t'étonnes de recevoir un message d'un mec, je crois qu'il y a aussi au Canada, d'autres envoient des mails, ça, et c'est ça la force, j'ai envie de dire, dans les femmes, et tu partages des témoignages. Oui, homme comme femme. Et en plus, alors moi je ne suis pas Oprah Winfrey, donc quand j'ai un message, j'y réponds, autant que faire se peut. Je n'ai pas son agenda, et tant mieux. Et demain je l'aurai. Donc, ce que j'avais dit en fait, donc, dépêchez-vous là, d'avoir son numéro de téléphone, d'avoir ses coordonnées, parce que quand tu auras le temps, donc oui, ça sera pour votre, franchement, bon, hein, voilà. Non, on se comprend. Non, mais on prend le temps de répondre, et quand tu prends le temps de répondre, tu te rends compte que, j'étais pas seule, en fait, il y a plein de gens qui vivent ça, sauf qu'ils le vivent en silence. Il y en a une qui m'avait dit, mais j'étais comme toi, j'étais dans la banque, etc. Je me suis reconvertie dans le digital, et à la fin, elle me dit, j'espère avoir un jour le courage d'en parler. Comme toi. Je ne suis pas capable d'en parler. Donc, le fait, et là j'ai compris, qu'en parler, pour certains, c'était du courage. Et c'est vraiment du courage. De se montrer vulnérable un peu. Vulnérable, dans les moments de vulnérabilité. Donc, il arrive qu'après une émission, les gens te contactent et te disent, j'ai bien aimé votre témoignage, merci de m'avoir apporté tel éclairage parce que je me posais des questions. Ou alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'étais comme toi, j'étais dans la banque, je me suis reconvertie dans le digital, mais j'espère un jour avoir le courage de témoigner. Et ça veut dire que, en fait, le fait de prendre la parole demande un courage, en tout cas, selon elle, mais selon moi aussi, parce que c'est pas si simple de se montrer vulnérable. Et dans ce que tu disais tout à l'heure, tu disais finalement que ma vulnérabilité peut être salvatrice pour quelqu'un d'autre. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, finalement. Exactement. Et pour moi, être un influenceur, c'est davantage ça que de me choquer sur les réseaux. Et pourtant, je travaille dans les réseaux sociaux. Je dis souvent aux clients, les réseaux sociaux, c'est un moyen. Exactement. C'est un moyen, ça vous donne une impulsion, ça vous donne de la visibilité. Et quand on n'est pas visible, ça ne marche pas. On est dans un monde de communication. Donc, mais utilisez-les à votre service. N'en devenez pas esclave. Voilà. C'est vous qui contrôlez les réseaux. Voilà.
C'est ça. Il ne vous contrôle pas, mais pour nous, individus, c'est pareil. On en fait ce qu'on veut. Comment je vais utiliser de focus, mes passages sur de focus, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent? Qu'est-ce que je veux en faire? Je vais le prendre, je vais le mettre sur mon site, je vais le prendre, je vais le mettre sur mon LinkedIn, etc. Là, j'ai une amie qui m'a dit la semaine dernière, bon, Dominique, quand est-ce que moi aussi je passe sur des focus? Mais alors, ça, c'est un truc. Ouais, mais j'ai dit, mais mais enfin! J'ai dit, mais c'est pas vrai. sur le site, c'est On ne mord écrit, pas. contactez-nous. On ne mord pas! Sauf si vous avez qu'on mord, hein. Non, je rigole. Non, honnêtement, après, ce qu'on aime bien, enfin, on aime bien lire les commentaires, les retours d'expérience, enfin, que les gens ont, les émissions qu'on fait, et nous, on est très friands de critiques constructives. J'insiste sur le constructive. C'est important. Je crois qu'on en a parlé, on a dit ça avec Ariel et Vidal il y a quelques mois. Parce que oui, je crois qu'il faut qu'on apprenne effectivement à aller chercher ce qu'on veut. Elle veut être avec nous, on adorerait ça. Qu'elle nous contacte. On répondra, on répond toujours. Et ça demande du courage, Mathilda. Je sais, effectivement. Mais à ce moment-là, ça me fait même penser à une thématique que vous direz possible. Mais c'est vrai, on n'est pas Jésus. Comment est-ce que vous voulez obtenir ce dont vous avez besoin si vous n'allez pas le chercher, si vous n'avez pas le... Oui, après j'entends, il faut le courageux, mais à ce moment-là, on ne se plaint pas de ne pas l'avoir. Bon, on est sûr qu'on peut encore un peu de la thématique, mais non, même, on reste dans la thématique. Les personnes que certaines peuvent jalouser, elle a ça, c'est pas juste, elle a ça, c'est trop facile, elle a de la chance. Elle est allée chercher ce dont elle avait besoin pour pouvoir le vivre. Elle a fait ce qu'il fallait. Ouais. Donc, c'est encore une fois, est-ce que tu es prête à faire ce qu'il faut pour atteindre? Et on n'a rien sans rien dans la vie. Hein. C'est vrai. Franchement, on n'a rien sans rien. rien. Et je pense qu'il y a même un passage dans la Bible, je ne pourrais pas citer lequel exactement, mais oui, même si tu ne demandes pas, Dieu te le donnera. Elle t'aidera. Il faut toujours le premier pas. C'est pas facile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Ouais. Et c'est pour ça qu'encore une fois, on parle d'une élite, on parle de gens connus, de gens qui ont réussi. C'est parce qu'à un moment, ils ont échoué plusieurs fois, ils ont osé. Ouais. Et puis voilà. Mais clairement, en fait, avec la réussite de certains, tu te rends compte quand tu lis les bios ou quand tu vois sur Netflix, il y a énormément de films autobiographiques, etc. Et tu te rends compte que ces gens-là, pour avoir le succès, la réussite qu'ils ont, ils ont charbonné. En fait, ils sont tombés. Ils ont fait un pas. Ils ont même fait 10 000 pas avant. Donc, nous, ce qu'on ne voit pas, la face cachée de l'iceberg, ce sont les heures d'entraînement. Kobe Bryant, je crois qu'il se levait à 4 heures du matin. Les autres dormaient jusqu'à 6, 8, 4 heures du matin. Ils étaient debout sur le court, quoi. Si vous avez vu la vie de Michael Jackson, c'est horrible. Et c'est même horrible à la limite, parce que leur père les réveillait dans la nuit pour chanter. C'était des heures d'entraînement avec la menace de fouet, etc. Et c'est malheureux, mais moi j'aime dire qu'il n'y aurait pas eu Michael Jackson sans Joseph Jackson. Ouais. Quoi qu'on en dise, il peut être horrible ce monsieur. Ce monsieur, même indirectement, il a façonné la vie de son fils parce qu'il en a fait quelqu'un de perfectionniste. Et même dans les derniers, je crois que c'est dans le dernier volume que tu vois qu'il était attentif aux détails. Mais lui, il regarde les détails que tout le monde ne regarderait pas. Exactement. Parce qu'il a déjà la big picture dans sa tête, tu vois. Et ça, pour en arriver là, c'est du travail, c'est des gens, des mentors. Et puis, il y a trop de thématiques à aborder. Suis son intuition, suis son rêve, même quand ça paraît tellement fou. C'est pas grave, c'est dans ta tête, fais-le. On peut mourir demain. Mais ce sont les fous qui révolutionnent le monde. Ce sont des gens qui rêvent grand. Mais c'est quoi être fou au final? Je pense qu'être fou, c'est de pas être compris. Vous avez 2 heures. Compris. Vous avez 2 heures. Là, c'est pour le bac de philo l'année prochaine. C'est quoi être fou? C'est quoi être hors norme? C'est quoi la norme? Qui a défini la norme? Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Enfin, je pense qu'être fou, c'est se lever un matin, dire je vais faire un média pour la femme. Je vais commencer par... Joël est folle. Les filles, vous êtes folles. C'est ça. La famille, ça commence par les petites choses. Quand j'ai commencé Afro-Féminine, je lui ai dit, je vais faire comme ça. Et ensuite, je me suis dit, pourquoi pas une interview? Et pourquoi pas une vidéo? Ainsi de suite. Donc, la folie commence par les petites choses. Mais il faut avoir un rêve. Et même si vous n'êtes pas compris, c'est pas grave. Donc, on le respecte. Je le répète. Pourquoi vous respectez, c'est le plus important. Tu joues ton match. Tu joues ton match et puis voilà. Franchement, amen to that. La dernière question, Dominique, parce que oui, on arrive à la dernière question. La question 10, pour cette deuxième et dernière partie de Secret de femme pour s'inspirer et non jalouser l'autre. Une 10e question.
sais-tu qui tu es? Sais-tu que tu es ta propre unité de mesure et non les autres? Ça, c'est une question fermée, on n'aurait même pas dû la poser. Mais en fait, c'est l'idée, au fait, derrière la plateforme Secret de Femmes et les 10 questions, c'est que vous lisez les questions d'un seul trait, les 10 questions d'un seul trait, à haute voix. Vous les lisez fort. Vraiment, vous les lisez en mode 1, 2, 3, 4, 5, et même 2 fois chaque question. Ça va faire un effet peut-être Fukushima. Et cette question 10, c'est juste pour dire aux femmes, au fait, est-ce que tu sais que tu es ta propre unité de mesure et non pas les autres? Je sais pas, je vais dire, redire. En tout cas, moi, je sais que je suis mon unité de mesure. Parce que je sais que je ne peux pas faire forcément tout ce que les autres font. Je sais que je n'ai pas envie de faire forcément tout, comme même mes modèles. J'ai pas envie de prendre tout ce qu'il faut. Donc, je vais définir la règle. Et il y a un truc que ma mère m'a dit très tôt et qu'elle m'a longtemps répété. Aujourd'hui, on en rit quand on en parle. Elle dit toujours Dominique, sois toi-même. Toute petite, je ne comprenais pas bien. Sois moi-même, ça veut dire pour moi. C'est ce que tu racontes. Elle dit des trucs bizarres. Elle dit des trucs bizarres et elle a toujours des maximes. Mais quand avec le temps, dans le rapport aux autres, j'ai compris ce que ça voulait dire. Le sens, c'était positionne-toi en fonction de ce que tu veux. Fais les choses comme tu l'entends, selon tes valeurs, et pas comme le monde décide. Tu n'es pas obligé de suivre tout le monde, tu n'es pas obligé de copier tout le monde. Tu dois être capable de te positionner. Et c'est ça, en fait, finalement, être son unité de mesure. C'est être capable de se positionner. Mais je pense que c'est quelque chose qui s'ajuste avec le temps. Tu vois, petit à petit, on choisit comment on veut faire les choses. Et tu vois, et ça te demande parfois de te bagarrer avec le regard des autres, le regard de ton conjoint aussi. Des fois, quand tu changes, quand je suis reconvertie, je vais me reconvertir. Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là? T'as déjà plein t'as plein d'expériences dans la banque. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Tu vois? Mais ça demande de se départir à un moment donné du regard des autres. Même des plus proches. Parfois, les plus proches ne comprennent pas parce que même pour eux, tu es déjà dans un logiciel spécifique. Donc, quand tu sors de ce logiciel-là, tu leur imposes de faire la transition aussi. Et se positionner, ça coûte. Mais ça fait du bien à soi. Et quand tu te fais du bien à toi, je dis souvent à mes enfants, maman ne peut pas être une bonne maman si maman n'est pas bien avec elle-même. Maman, pour être bien, elle doit être bien d'abord elle-même toute seule, sans vous. Mais après, j'ai envie de... Donc, la question un peu typique, mais mais tu vois, pour les personnes qui sont encore très loin de ce chemin-là, d'avoir parcouru ce chemin-là, en fait, qui n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau, de se positionner, de se visualiser dans ça, c'est bien, quand on dit le concept là, de être sa propre unité de mesure, toi, c'est parce que tu peux te le permettre, j'ai envie de dire. Parce que peut-être tu as un socle familial, tu l'as dit, tu parlais de ton mari justement, tu as avec des enfants. Pour quelqu'un qui n'a pas cet équilibre-là, qui n'a pas, la bénédiction, pas la chance, n'importe ce terme, d'avoir ça, par où est-ce qu'on pourrait l'inviter à commencer pour se dire, j'ai suffisamment confiance en moi pour être ma propre unité de mesure, tu vois. Moi, si c'est trop facile, là, tu pars comme ça, parce que voilà, c'est trop facile. J'ai envie de lui demander, je lui demanderai, je connais des amis dans cette situation, de quoi tu as envie? Parce que tu peux très bien être à l'aise dans le moule global. Tu peux être à l'aise avec les valeurs, avec les normes, le format, la case dans laquelle on t'a mise. Si tu es OK avec ta case, c'est pas très bien. Pourquoi j'irais te sortir de ton truc alors peut-être tu trouves qu'il est bien pour toi? Qui suis-je pour aller te libérer? Je crois que c'est Harriet Tubman qui disait qu'elle aurait libéré plus d'esclaves s'ils avaient conscience qu'ils étaient esclaves. Elle est géniale cette phrase. Je vous recommande de suivre le film. Il est top. Vous serez un peu bousculé, mais il est top en termes de conscience. Parce qu'il y avait des esclaves, puisqu'elles sont Harriet Tubman, c'est une femme noire qui est esclave, qui a réussi à aller dans le nord où elle était libre et qui a pris la décision contre la vie de tous les autres noirs qui étaient libres là-bas d'y retourner pour libérer d'autres esclaves. Et elle a fait, je crois, 1000 kilomètres seule et tout, et elle en faisait le même chemin. Elle allait les chercher et elle les codait. Donc, à un moment donné, elle chantait juste et les esclaves s'enfuyaient. Parfois, elle les volait, ils étaient sur le champ en train de travailler. Tu vois? Et en fait, il y en a qui ont refusé, dont sa sœur, parce qu'elle avait peur.
À un moment donné, on lui a pris ses enfants, elle a dit, arrête, non, je te suis pas sincère, on lui a dit, on ira libérer tes enfants. Mais là, c'est toi que je libère, on part. Mais mes enfants, on va revenir les chercher. Elle a dit non. Et elle est morte. Quelque temps, voilà, pour l'année après. Mais elle est morte esclave, pendant que d'autres s'étaient libérés. Et donc, on ne va pas sauver quelqu'un qui dit qu'il est bien dans son truc. Mais celui qui se plaint, là, ok. Si tu te plains, c'est qu'il y a un problème. Donc, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire quelque chose? Si tu veux faire quelque chose pour te sortir de là, parce qu'il y en a qui se plaignent et qui veulent rester là. Ils sont dans une forme de confort. Donc, pour moi, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu estimes que ta situation n'est pas très bonne, tu t'en plains? Ou alors, elle n'est pas très bonne, mais bon, au moins, ton salaire à la fin du mois. Voilà. Si tu te contentes de ça, il n'y a pas de souci. On ne libère pas les gens qui veulent pas se libérer. En général, ces personnes-là, c'est elles qui deviennent un peu aigries. Avec c'est l'année, quoi, malheureusement. C'est un choix. Ouais. C'est un choix. Donc pour moi, c'est est-ce que tu as envie de sortir de là? Si tu as envie de sortir de là, pour moi, tu as déjà fait un pas. Ensuite, si tu veux de l'aide, parce qu'on ne force pas les gens, on ne va pas s'imposer chez les gens. Si tu veux de l'aide et que tu m'en demandes, je t'en donnerai. Mais le plus lourd, pour moi, le plus gros travail, c'est toi qui vas le faire. Parce que tu vas décider. Tu vas prendre la décision de je vais changer. Je veux partir. Ça va être dur, je vais te soutenir, il n'y a pas de souci. Mais je ne vais pas faire le travail pour toi. Tu vois? Donc, être sa propre unité de mesure, j'adore. Voilà. Franchement, en fait, je t'écoute et c'est vraiment de l'or en barre parce que chaque question peut te taper une émission. Non, mais c'est vrai, on a beau les avoir écrites, mais quand on se relit, on se dit, mais ouais, chaque question peut être une émission à part entière et moi, j'aimerais juste, voilà, si quelque part il y a une femme qui nous écoute, qui nous regarde à 2h du matin, peu importe où elle est, à Katmandou, au Congo, je sais pas, peu importe, et qu'elle trouve vraiment juste une astuce, ou une phrase que tu as dit, ce que j'aurais dit, explosive dans sa tête dans le bon sens du terme, j'ai envie de dire que cette émission aura valu la peine qu'on s'ouvre un peu comme ça, parce que vous connaissez pas l'envers du décor, hein, mais voilà. La partie cachée de l'iceberg. Exactement. Et on en rira. Moi, ce que j'adore dans le côté, effectivement, être sa propre unité de mesure, sortir un peu du lot, créer son propre moule. Oui, il y a une idée de, j'aime pas trop dire sortir sa zone de confort. J'aime bien dire élargir sa zone de confort. Il y a une notion, effectivement, d'effort que tu fournis et d'une période d'inconfort parce que ça marche pas comme on veut, parce que c'est difficile d'accepter de ne pas faire partie du moule. C'est difficile d'oser sortir du moule, d'oser être sa propre unité de mesure, de connaître, de savoir qui on est avec les bons et les mauvais côtés de ce qu'on est, parce qu'on découvre des qualités et surtout des défauts avec lesquels on n'est pas super en phase, donc on n'est pas super, on n'est pas très content, on n'est pas très, pas très fiers de ça. Mais on est OK avec, parce que ça fait partie de qui nous sommes. Bref, tous ces éléments-là nous invitent effectivement à la connaissance de qui on est, et puis surtout à se dire, OK, cette personne-là, elle a ça, c'est beau, c'est bien pour elle, on est content pour elle, on l'envie parce qu'elle nous motive, mais je ne pourrais pas la jalouser, parce que je sais ce que je veux, où est-ce que je veux aller, et ce que je suis prête à faire pour aller vers cette chose-là, et ce que je suis prête à ne pas faire pour aller vers cette... Exactement. Si tu veux rajouter de plus ma vie avec tout ce que tu as voulu dire d'extraordinaire, ma chère, un petit mot de fin à exécuter. Ah là 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 là. On se quitte, mais bon. Utiliser les personnes, j'ai envie d'inviter, utiliser, vraiment j'utilise le mot à bon escient et exprès. Utiliser la réussite des personnes qui vous inspirent pour créer votre idéal. Elle vous inspire, c'est bien, mais faites une tambouille, si je peux dire, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, en fonction de qui vous êtes, authenté, et c'est pas grave si demain ça change. Personne ne vous enferme dans un carcan. Vous faites les choses à votre rythme et avec votre modèle à vous. Les autres, ils sont seulement là pour vous inspirer. Et le fait de vous inspirer, ça vous rappelle juste que ça attire juste votre attention sur ce qui vous plaît vraiment. Voilà. Mais à partir de là, créez votre idéal. Un idéal, ça se crée. Je pense que c'est comme ça qu'on le savoure. Et puis, c'est pas parce qu'on a créé un idéal autentique qu'il n'a pas le droit d'évoluer. On est des êtres vivants. Il y a que les morts qui ne pensent plus et qui n'évoluent plus. Tant que vous êtes en vie, vous avez le droit de changer, vous avez le droit d'évoluer.
l'essentiel, c'est d'être en paix avec ce que vous faites, en accord avec ce que vous faites. Tant que vous n'avez pas ce petit truc qui vous gêne là, tu vois, cette espèce d'inconfort malsain qui fait que, voilà, là, tu n'es plus du tout en accord avec tes valeurs, tout va bien. Il faut que tu restes en accord avec tes valeurs. Moi, je peux pas rajouter autre chose avec ça, parce que sinon, je vais tout casser. Je peux rien rajouter d'autre. C'était juste... Oui, la perfection n'est pas absolument, mais si, moi je trouvais ça juste parfait. Il y avait la grande dose de positivité, de bienveillance, avec la voix suave, douce de Dominique, la tendresse qu'elle a, que je ne pourrais pas avoir, que j'aurais peut-être eu un jour, mais je sais pas. Mais en tout cas, c'est toujours très enrichissant, Dominique, de t'avoir sur le plateau de Focus, et puis de partager avec toi, et je suis très fière, très heureuse, et très, très, très reconnaissante que tu sois la première émission. C'est vrai que je m'inscris dans les premières fois. Non, plus à chaque fois. Mais c'est vrai, en plus. C'est vrai. Mais oui, la première, oui, en janvier, effectivement, avec Ariel, Dibadila, toutes les dames. Super émission. On fait de gros bisous. Allez, en fait, parce que, alors, c'est normal, mesdames, pour ceux et celles qui découvrent The Focus, quand vous revoyez les mêmes visages, on est dans une logique de faire ensemble sur du long terme. Les one-shots, en gros, pour la faire simple, voilà un peu le langage de certains mecs, de certaines femmes aussi. Les coups d'un soir, c'est pas notre choix. Nous, c'est ton pied, mon pied. Donc, quand vous venez avec nous, vous rentrez dans la famille The Focus, dans le réseau de femmes inspirantes The Focus, et Dieu seul sait qu'il est beau ce réseau, qu'il est grand, qu'il est bienveillant, et surtout qu'il fait de belles choses ensemble. Donc oui, on se dit, si dans 5 ans, et non pas si, quand dans 5 ans et dans 10 ans, on sera à la télévision, parce que c'est l'objectif, et que voilà, vous allez revoir Dominique, moi, je serais tellement fière, je crois, de nous dire, je te rappelle qu'en 2020, et là, on pourra mesurer notre réussite pour répondre à la question tout à l'heure. Tu vois, quand je dis qu'elle est efficace. Voilà, ça va. Efficace. Mais c'est génial. En tout cas, malheureusement, toutes les belles choses ont une fin. Merci en tout cas d'avoir pris ton précieux temps pour faire cette émission. J'espère encore très enrichissante pour les personnes qui nous regardent et qui nous regarderont encore et toujours en replay et tout ça. Laissez-nous un petit message sur YouTube. Envoyez des messages à Dominique, on vous mettra le lien de l'Océan Digital, allez-y sur son site, contactez-la, appelez-la pour votre communication. Si vous voulez être authentique, avoir une communication qui est en accord avec qui vous êtes, mais également avec votre entreprise, votre activité, Dominique. Ne dites pas qu'on vous a pas dit, Dominique. Et sinon, donc, vous allez nous retrouver avec Joël et Perle pour la rentrée de septembre, pour l'émission Focus sur Secret des femmes est une émission, on va dire, qu'on va lancer comme ça. On va voir comment ça va prendre. Si vous aimez ce qu'on fait et que vous voulez voir d'autres épisodes, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce, ça nous encourage dans cela parce que ça va nous donner aussi, on va dire, encore plus de courage. Et écoutez, merci d'avoir été avec nous sur The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et professionnelle. Je suis Linda Motomé et je vous dis à la prochaine avec une autre femme d'exception pour un autre secret de femme. Au revoir. Au revoir. À bientôt.